cette information. L'information, c'est laquelle? C'est bien entendu ce que nous livre Tribune. Une information, c'est-à-dire des statistiques. Il est question de quoi? Eh bien, non, je parle de Tribune, voilà. De Tribune. Alors, que dit Tribune? Tribune nous révèle bien entendu les chiffres parlant de l'hôpital psychiatrique de Thiaroye. Il s'agit de 25 000 consultations par année. 25 000 consultations par année. Oh. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Bon, quand on dit psychiatrique, ne pensez pas qu'au fou. Il y a d'autres problèmes. Problèmes de sommeil, problèmes de ceci et de cela. Alors, et je vais m'en arrêter à ça pour dire bonne continuation. Merci beaucoup Fabrice Nguema. Il revient tout à l'heure pour la revue de presse. Ce sera juste après le développement de ceci. Un plaisir de vous retrouver. Tout d'abord, nous démarrons avec la politique. Soham Wardini ne lâche pas prise. Le maire sortant de Dakar a fait face à la presse hier pour expliquer le quiproquo qui entoure le dépôt de sa candidature au sein de la coalition Yewwi Askan Wi. À suivre la conférence de presse avec Alassane Baldé. Au-delà de dénoncer la tentative de liquidation politique du maire sortant Soham El Wardini, ses camarades de toute obédience se sont réunis à la mairie de Dakar et ont décidé à cette occasion de l'investir comme candidate à la candidature pour la mairie de Dakar. Réaffirmons notre soutien total à Madame le maire de la ville de Dakar, Soham El Wardini. Soutenons la candidature de Soham El Wardini à la ville de Dakar. Un soutien basé sur son bilan élogieux, rappelle ses camarades. Des familles, des femmes et des enfants et des jeunes, en termes d'emploi, en termes de santé, en termes de voirie, en termes d'éclairage public, en termes de tout ce qui est social, je crois que tout est visible. Très touché par cet élan de solidarité, le maire Soham El Wardini les a fortement remerciés, promet de poursuivre la mission qu'elle a entamée à la mairie de Dakar si jamais la coalition lui renouvelle sa confiance. Et la situation dans les coalitions de partis politiques devient de plus en plus inquiétante concernant les choix qui sont déjà officiels. Rien que dans certaines coalitions comme celle de Benno Bokk Yakaar, c'est une surprise totale. Selon certains, comme c'est le cas de Ziguinchor, le retour de Amadou Ba comme coordinateur de la coalition Yewwi Askan Wi, les divergences, comme par exemple l'amour avec Maître Abdoulaye Tall de PASTEF. Dirigeons-nous vers la dislocation de ces entités politiques? C'est une question et la réponse de ce papier explicatif de Fatimata Diop. Qu'arrive-t-il à la classe politique sénégalaise au point de la voir si bouillonnante à l'approche des élections locales? Les coalitions se font et se défont au gré des intérêts crypto-personnels. En atteste la coalition Yewwi Askan Wi qui a presque volé en éclats après la publication des choix des candidats à la candidature. Par exemple, le cas de Mbour avec Maître Abdoulaye Tall qui a été investi au nom de PASTEF mais contesté par le docteur Mamadou Lamine Diaïté qui dénonce et récuse car selon lui, il a été désigné candidat en premier lieu. Grincement de dents du côté de Ziguinchor où également Abdoulaye Baldé a claqué la porte de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le choix porté sur Benoît Sambou n'a vraiment pas plu au leader de l'UCG. Il compte aller aux élections locales sous sa propre bannière. Le cas échéant, il pourrait nouer une éventuelle alliance avec Yewwi Askan Wi. Au même moment, au sein de Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba signe son retour et nommé coordonnateur national de Benno Bokk Yakaar pour les locales de 2022. Dans cette dynamique, au vu des éclatements constatés dans les différentes coalitions, n'assisterions-nous pas à une implosion de ces soi-disant coalitions? Et à Benno Bokk Yakaar, sachez que ça va dans tous les sens, particulièrement les alliés et responsables politiques qui n'ont pas eu l'onction de Macky Sall préfèrent tout simplement prendre leur destin politique en main en nouant d'autres alliances. Une situation de cacophonie qui, selon le professeur Moussa Diaw, est une prémisse à une recomposition politique en direction de la présidentielle 2024. Je vous propose de l'écouter.
Dakar risque d'être confronté à de sérieux problèmes. Ça risque de faire de bruit, une situation qui risque de ne pas être bien gérée. À partir du moment où on n'a pas songé à responsabiliser les leaders dans leur région ou dans leur commune ou département et au niveau national, on va être confronté à des problèmes. Ce qui est arrivé aujourd'hui avec une multitude de candidatures au niveau d'un département ou d'une commune, président En principe, Macky Sall devra quitter le pouvoir en 2024. Il y aura une recomposition politique et cette recomposition démarre dès à présent. Et nous allons à Hambourg, plus précisément à Diass, où le PS va faire l'implosion avec la polémique née des investitures. Une partie des partisans de Aminata Mbengue Ndiaye vote pour la candidature de Mamadou John, qui est le directeur général du COSEC, membre de l'APR, et tandis que d'autre part plaide la candidature de l'actuel maire socialiste Cheikh Tidiane Diouf. Je vous propose de suivre notre correspondant sur place. Les relations deviennent de plus en plus tendues entre les responsables socialistes de la commune de Diass. À l'origine du différend, chaque responsable a son candidat. La gestion de notre commune exige une équipe avertie conduite par un maire plus qu'instruit et sachant anticiper sur les cours des événements. Notre analyse est que Diass doit sortir d'une gestion basée sur un foncier traité de façon obscure et obsolète. Par cette déclaration, nous réaffirmons notre proposition de soutien à la candidature de Mamadou John. L'autre camp a porté son choix sur l'actuel maire Cheikh Tidiane Diouf, membre du Parti socialiste. Ces derniers également ont réussi quand même, ils ont compris à rejoindre M. le maire Cheikh Tidiane alors dans sa coalition. Alors maintenant, ces derniers également, ils ont compris que le maire Cheikh Tidiane, effectivement, il est en train d'animer le Parti socialiste, il est en train de faire vivre effectivement donc le Parti socialiste. Va-t-on vers l'implosion de la formation politique de Feu Ousmane Tanor Dieng dans la commune de Diass? En tout cas, tout porte à le croire avec cette polémique née des investitures. Elle est la première à déposer sa caution. La coalition Sokhali Mbacké refuse d'aller au local sous la bannière d'une formation politique. Cependant, elle estime que l'heure n'est plus au diagnostic, mais plutôt à une proposition de remède qui sortirait Mbacké de son calvaire. Dans ce sens, Pape Ibrahima Cissé, qui est la tête de liste majoritaire de la coalition Sokhali Mbacké, est ici avec Abdoulaye Diagne, notre correspondant. Si tout le monde se met ensemble, nous atteindrons les objectifs, qui est de transformer cette ville, que de nous transformer. Et malheureusement, à Mbacké, nous avons encore un plateau médical qui est très faible. Notre objectif aujourd'hui, c'est de rehausser ce plateau médical. Par ailleurs, on s'est dit, il faut qu'on anticipe voir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la population tombe malade. C'est l'hygiène. Les ordures qui sont là, pour moi, c'est une richesse inestimable. On puisse transformer et qu'on puisse tirer profit de ces déchets. L'éducation, il faut d'abord un corps sain dans un esprit sain. Sur le plan sportif, on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous, on va se battre pour que les choses se réalisent. Sur le plan de l'éducation, il y a des possibilités de renforcer quand même les classes, de renforcer les écoles. Nous restons toujours avec ces élections locales du 23 janvier prochain. Les jeunes et femmes veulent le docteur Abdoulaye Dieng, qui est le président du conseil administratif de l'ADER et par ailleurs président de l'ASEM, Alliance solidaire pour l'émergence de Mboro, comme prochain maire de la localité. Je vous propose d'écouter dans ce sens docteur Chermar, le responsable des cadres. Nous avons appelé les jeunes de Mboro Sakanam, nous les cadres, pour demander publiquement et solennellement à son excellence Macky Sall de respecter cette fois-ci notre choix, de mettre à la tête de la liste Benno Bokk Yakaar notre leader, Dr Abdoulaye Dieng. Pourquoi? On a vu les actions de développement de Dr Abdoulaye Dieng, des jeunes qui sont recrutés pour surveiller la plage que Dr Abdoulaye Dieng est en train de faire en Mboro, sans pour autant qu'il soit maire. La Croix-Rouge sénégalaise, c'est Dr Abdoulaye Dieng qui a amené ces structures ici en Mboro. Nous, jeunes Mboro Sakanam, qui demandons à son excellence à la tête de la liste de Benno Bokk Yakaar Mboro, Dr Abdoulaye Dieng. Nous le demandons au bout de souffle. Sachez également que le président du mouvement Toubatoul, Ma Fierté Ahmed Dieye, le mouvement Gëm Sa Bopp de Toubatoul soutient le candidat à la candidature d'Ahmed Dieye sur la bannière de la coalition Gox Yu Bees. Le président de Toubatoul, Ma Fierté, a accompagné les femmes de Ndondol, Kër Thiaf, Ndédié de la localité et ils ont eu à bénéficier d'une formation de transformation de savonnerie. De le fin de cette formation, Ahmed Dieye a apporté un moulin à
à 1000 et une enveloppe de 500 000 francs pour appuyer les femmes de Ndondol dans l'autonomisation, dans le financement de leur activité. Je vous propose de l'écouter. D'énormes difficultés. Nous avons beaucoup trop de problèmes. Dans tous les secteurs, le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, des problèmes d'électricité, l'addiction en eau potable. On a beaucoup trop de problèmes. Touba Toul souffre de beaucoup de maux. Et c'est la raison de notre engagement. Nous sommes engagés pour véritablement prendre en charge les préoccupations des populations de Touba Toul. La candidature de Ahmed Dieye est une demande sociale, mais c'est le moment aujourd'hui peut-être de le faire. Solennellement, nous déclarons officiellement notre candidature pour briguer la mairie de Touba Toul. Et venons-en aux élèves des écoles de l'inspection académique de Dakar qui ont marché donc ce mercredi pour dénoncer la violence scolaire aux côtés des parents d'élèves, d'enseignants et autres acteurs de l'école. Ils ont scandalé des slogans pour une pacification de l'espace scolaire. Selon l'inspectrice de l'IA de Dakar, cette marche pacifique entre dans le cadre de la campagne de lutte contre la violence à l'école, une campagne initiée par le ministre de l'Éducation nationale lors de la rentrée scolaire. Suivons donc ces explications. Alors nous avons voulu initier cette campagne en lançant d'abord le concept, en donnant un contenu au concept et en mettant en place un plan d'action qui est en train de se dérouler. Au CM de Anne, les élèves se sont excusés. Ils ont dit non à la violence, plus jamais ça. Et c'est à ce moment-là que nous avons démarré cette campagne. Aujourd'hui, c'est la deuxième activité. Donc, une mobilisation vraiment de toutes les structures, CM, collège, centre de formation professionnelle de l'académie, pour dire non à la violence à l'école et pour mettre en avant les fondamentaux de la discipline. Et dans l'actualité de ce secteur, sachez également que la relance des activités du comité technique de suivi du secteur du fer à béton, les parties prenantes ont tenu hier une réunion avec les autorités du ministère du Commerce et des PME. Ils ont ensemble échangé sur les modalités de contrôle de la qualité et de la distribution du fer, entre autres objectifs comme faire pour déduire des accidents liés au phénomène d'effondrement de bâtiments. Nous écoutons le ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, ici, au micro de Cheikh Ahmed Tidiane Seck. Le président de la République a donné des instructions au gouvernement du Sénégal de prendre toutes les dispositions utiles pour davantage renforcer le contrôle de la qualité des constructions, mais également des matériaux de construction. Il y est revenu à maintes reprises et le contexte que nous vivons, où nous voyons de temps en temps des bâtiments s'effondrer pour de multiples raisons, nous exige, nous, comité de suivi du secteur de ce matériau de construction extrêmement important, de nous réunir régulièrement. Comme vous le savez, il y a des normes de qualité qui sont fixées pour le fer à béton au Sénégal. C'est le comité qui nous permet de faire la surveillance du marché, puisque une partie de ce matériau de construction vient de l'extérieur, une autre partie est produite localement. Et puis terminons avec ces soutiens au groupe des médias qui ne cessent d'accroître face à la presse. Cet après-midi ou même hier dans l'après-midi, des organisations de la société civile se sont prononcées sur ce différend qui oppose le groupe de presse au fisc. Et pour ces organisations, c'est clair, c'est une tentative de liquidation du groupe des médias. Ils appellent à une grande mobilisation vendredi prochain devant les locaux de des médias. Nous suivons leur porte-parole. Nous sommes là aujourd'hui pour exprimer notre vive préoccupation face à la situation des mères, pères, soutiens de famille du groupe des médias et des membres de leur famille. Aucun calcul politique, aucune combine politicienne, ni aucune entreprise vindicative ne peut et ne doit menacer des emplois